Gay Dessert, grillé lancé bien sûr pour la catégorie des PP, il reste numéro 405. À l'intérieur, on va retrouver Romain Dauchy, les Pelles Mirabeau, côté d'Enzo Dordoni, le pilote de Pernod-les-Fontaines. Voilà 1 et 2 pour l'instant. L'armada du BMX VTT Dardy, Hugo de Fleur, Dorius et Tom Pérez qui sont là. Ils sont d'ailleurs, pour certains, 3e et 4e. Retour d'Enzo Dordoni pour l'instant sur Romain Dauchy dans le deuxième virage. Les deux pilotes provençaux, prise de position numéro 1 pour Enzo Dordoni, mais Romain Dauchy résiste. Les deux pilotes de Dardy en 3e et 4e position, à commencer par Hugo de Fleu et bien sûr Antoine Rius pour Dardy, 3e, 4e et normalement qualifié pour les demi-finales. Chabeuil va prendre la 5e place avec Hugo Charponnet. Victoire dans ce quart de finale d'Enzo Dordoni. Voilà un nouveau départ, un nouveau quart de finale, notamment avec un très bon start de la plaque 57. Piezanowski Alexis, le club de Orsine, essaye de prendre l'avantage sur l'extérieur là-bas. Il me semble bien que c'est Giannaron Gianni, le club de Grenoble, qui essaye d'aller chercher la deuxième position. Saint-Paul-Trois-Châteaux pique dans les intérieurs. Ou Brahim Solin ou Gespierre, deux pilotes de Saint-Paul, se trouvent d'ailleurs dans ce quart de finale. C'est Brahim qui est à la deuxième position, le pilote de Grenoble. Yavaron est à la 3e place. Voilà le trio de tête qui vient de se former. Gess, le pilote de Saint-Paul-Trois-Châteaux avec la plaque numéro 40 devra accéder lui à la 4e position, toujours Piezanowski en tête, Brahim à la 2e position, Saint-Paul, Yavaron, Grenoble, et ça revient très fort avec Conon d'Auvergne me semble-t-il. Giraudet Noah sur l'extérieur du pilote de Saint-Paul, Trois-Châteaux a bien relancé, devra aller chercher la 4e position et se qualifier pour les demi-finales. Voilà, ça a failli partir, anticiper un peu trop du côté des pilotes. Ils se sont laissés un petit peu embarquer. Mais finalement, c'est bien parti, tout s'est bien passé avec notamment le club de Courdon en tant qu'Irivoire. Il y a Florent Ponce de Pugéville à surveiller. Il est à la 2e position, alors que Maël Gironde, décidément, c'est la course pour l'instant de Maël de la saison. Il a bien roulé évidemment au niveau régional. Mais là, regardez, Maël, il est quand même très bien placé dans ce quart de finale. On retrouve un autre pilote de Pugéville, Raphaël Catenacci, qui est en bagarre justement pour la 4e place avec Jules Rémy, avec Maël Gironde. Il prend l'intérieur, Raphaël, il prend la 3e place. Leader, toujours pour le club de Courdon en tant qu'Irivoire, devant Florent Ponce et devant Raphaël Catenacci. 3 pilotes pour la 4e place, à commencer par Maël, qui est le mieux placé, qui devrait se qualifier. Rouen a attaqué jusqu'au bout, il a cru jusqu'au bout avec Tristan Cata, mais ce sera peut-être la position. Je vais s'essayer avant la demi. Allez, encore un quart de finale, notamment dans cette catégorie des pupilles. Tourier, Matisse, le speed racing se détache. Il devrait pouvoir prendre l'avantage dans ce premier virage, en sortie de ce premier virage sur les extérieurs. Les angles Agosti Victor, me semble-t-il, accèdent à la 2e position. Voilà Tourier et Agosti pour la première et la 2e place sur les arrières. Farting Rémy, le club de Riorges revient très bien, il est en 4e position. Mais celui qui est allé chercher la 3e place, c'est Gamma Adrien, le club de Gerza. Gerza 3e, donc Riorges, je vous disais, avec Farting Rémy, était à la 4e place sur le passage de la 2e ligne droite toujours. Et encore d'ailleurs avec Tourier, le pilote du Bicron Speed Racing en tête. Les angles avec Agosti, c'est la 2e position. Gerza, 3e place. Et toujours Farting Rémy, le pilote de Riorges, à la 4e position, qualifié pour les demi.